Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous partager ma nouvelle façon de travailler mes pectoraux. Alors, il faut savoir que moi, morphologiquement parlant, mon bas de pec il est beaucoup plus développé que le haut. Et en fait, j'ai remarqué que quand on a le haut de pec développé, ben, ça relève la carrure. Ici, ça fait remplir les pectoraux, donc ça fait un peu comme ça, vous voyez. Alors que le bas, ça fait comme si on avait des seins. Vous voyez, et ça c'est un peu la honte, on est des hommes, on n'est pas des femmes, avoir les pecs et tout, que le bas développé et le haut et tout, ça fait un peu tombant, ça fait comme avoir des tétés. Donc c'est vraiment un peu gênant, surtout quand on met des vêtements et tout, on se sent pas à l'aise. Donc moi, ce que je fais maintenant, je ne travaille plus le bas des pectoraux. Maintenant, durant mes entraînements, je travaille que le haut de pec, donc tout ce qui est développé, ben, incliné comme ça, pour cibler le haut. Tout ce qui est poulie vis-à-vis, comme ça. Bon, donc voilà, c'est des exercices que je fais pour cibler le haut des pectoraux. Maintenant, jusqu'à temps que mon haut de pec n'est pas développé comme il faut, je ne vais plus travailler mon bas de pec. Là, ça doit faire bientôt 2 mois que je n'ai pas travaillé mon bas de pec et ça ne change rien vraiment. Au contraire, le fait que je travaille mon haut de pec, ça arrondit un peu plus les pecs, le bas et le haut, ça devient uniforme un peu. Le fait de travailler le haut, ça ne change rien à ma forme. Au contraire, je me sens plus à l'aise. Et puis, le fait d'avoir le haut de pec développé, ben, ça vous donne une allure plus athlétique. Et autre chose que je fais concernant les pectoraux, je commence toujours par la poulie comme ça. Pour un peu ramener le sang dans le muscle. Et après, j'enchaîne tout de suite sur une machine convergente pour les pecs. Avec cette machine-là, je vous mets à l'image. Je sens vraiment bien le haut de pec. Donc, c'est super. Donc, concernant la charge de travail. Alors, au début, ben, je commence avec des poids légers, on va dire 5 kg de chaque. Et là, je commence à faire aller jusqu'à 30-40 reps. Ok. Ensuite, j'augmente encore la charge. Je fais 20 reps. J'augmente encore un tout petit peu. Donc là, quand j'augmente de 3 poids, on va dire, ça fait 2,5, 5 kg et 7 kg. À partir de 7 kg, ben, là, ça commence à devenir lourd. Donc là, je commence à faire 10. Ok. Donc là, en tout, j'ai fait 3 séries. Donc ensuite je baisse le poids, je mets à 5 kg et je monte et je fais une technique d'intensification. Je monte, je descends tout doucement, je monte, je descends tout doucement, et ça je le fais aller 10 fois. Et quand j'ai fait je monte, je descends tout doucement 10 fois, ensuite je balance 10 là comme ça, 1, 2, et en fait le fait de faire ça, ben, ça va vraiment mettre le muscle sous tension maximum. Et il n'aura pas d'autre choix que de grossir. Donc c'est ce que je fais. Et concernant tout ce qui est machine de pousser comme ça, pour ne pas ressentir trop les épaules, je mets vraiment léger. Avant je pouvais mettre jusqu'à 40 kg par main, mais maintenant je le fais léger, on va dire. Je vais mettre 15 kg, 10 kg pour bien ressentir mes muscles. Et je vais vraiment chercher des reps vraiment amplitude complète, étirement complet aussi. L'étirement c'est vraiment important pour vraiment étirer les fibres et surtout les casser. Voilà, et quand je pousse, je le fais complètement. Et à la fin de chaque exercice, par exemple, quand j'ai fini à la poulie ou quand j'ai fini au poussé, je vais venir contracter mon muscle 10 secondes. 1, 2, sans poids, sans rien. Au poids du corps avec ma force, je vais venir contracter mon haut de pec comme ça. Comme ça m'apprend à faire la connexion cerveau-muscle, comme l'a bien dit Essan NFC. Et ça permet aussi d'avoir une concentration totale sur le haut de pec et ramener le sang aussi sur le haut de pec. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, mettez un petit pouce bleu et on se dit à très bientôt pour de prochains conseils. Après, je ne suis pas coach sportif, mais je fais juste voilà, ces vidéos là pour vous donner des petits conseils, ce que je fais et qui marche pour moi. Soyez bénis, frères et sœurs.